Yo, salut, 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 salut. Donc, je fais un live vite fait. Je suis pas prévenu, c'était pas prévu. J'ai jamais fait de live sur Facebook. Mais je vais faire un live parce que les temps sont graves en fait. Et c'était un live qui va pas être long. Donc, vu que j'ai pas l'habitude d'en faire, c'est mon premier live que je fais. Donc je vais pas être long, je vais être assez bref, assez rapide. Donc c'est par rapport à la venue de Rihanna au Sénégal. Voilà. Pour mes amis Facebook qui l'ignorent, bah, je suis d'origine sénégalaise, donc voilà, je me dois ou je crois que j'ai le droit de m'exprimer sur ce sujet. Donc voilà, c'était juste pour dire que Rihanna au Sénégal. Alors, donc, si je vois, enfin, je comprends bien ce qui se passe, c'est que Rihanna va venir au Sénégal bientôt, là, vers le février ou le 3 ou un truc comme ça, en tout cas dans le mois de février, pour investir en tout cas sur l'éducation du Sénégal, enfin l'éducation des jeunes ou de la jeunesse ou du du futur, futur des jeunes au Sénégal. Voilà. Donc, en tout cas, elle va venir pour mettre sa main dans l'éducation sénégalaise. Donc, alors, j'ai entendu beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup, énormément de choses. Mais sur les réseaux sociaux, on peut le voir, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent énormément de choses aussi. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Il y en a qui disent que les gens abusent de dire que voilà, il doit ou elle doit pas venir ou elle doit venir, etc., etc. Moi, en ce qui me concerne, je vois pas de problème à ce que Rihanna vienne au Sénégal en tant que personne et en tant que personne d'origine africaine. Hein. Soyons bien clairs, parce qu'elle est africaine, elle est caribéenne, donc pour visiter la terre de ses ancêtres, je pense qu'elle a le droit de venir visiter la terre de ses ancêtres, apprendre un petit peu de l'histoire de ses ancêtres, même aller visiter Gorée, etc., etc. Ça, c'est son plein droit parce qu'elle est caribéenne, donc elle est africaine, donc elle a le droit de venir au Sénégal pour visiter en tant qu'africaine. Et ça, c'est valable pour tous les caribéens, pour tous les afrodescendants des États-Unis jusqu'au Brésil et ailleurs. OK? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Elle peut venir quand elle veut. Elle est dans son droit. OK? Pour aussi venir faire des concerts au Sénégal, si elle trouve par exemple un promoteur qui veut la faire venir pour la faire jouer au Sénégal, pour qu'elle vienne faire son concert, remplir son contrat, puis s'en aller prendre son argent, et s'en aller, il n'y a pas de problème, elle pourra venir quand elle veut, contacter le promoteur qu'elle voudra pour faire son concert, comme le font ou l'ont déjà fait beaucoup d'artistes et repartir sans problème. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Mais quant à l'éducation, alors l'éducation, on parle bien d'éducation. Quant à l'éducation de la jeunesse sénégalaise ou même africaine, ça, c'est autre chose. Rihanna, je pense qu'elle n'est pas à sa place. Rihanna, je te parle à toi directement. Je pense que tu n'es pas à ta place de venir au Sénégal, d'accord, pour pouvoir parler ou investir dans l'éducation. Parce que juste tout simplement, parce que tu n'es pas un exemple par rapport au message que tu véhicules dans tes chansons, par rapport aux clips que tout le monde entier peut voir, par rapport aux clips, par rapport aux vidéos que tu fais, que tout le monde peut voir à la télé ou sur l'Internet, etc. Je trouve que c'est pas ton rôle à toi, Rihanna, de venir carrément mettre ta main dans l'éducation du Sénégal. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que en Afrique, en ce moment, on est sur un point de déclin, on est sur un point de réveil des consciences, on est sur un point de rééducation de la jeunesse et de la population africaine dans son ensemble, d'accord. Et on n'a pas besoin de dépravation, on n'a pas besoin de l'hypersexualité ou de, comment ça s'appelle, de la promotion de l'hypersexualité des enfants et l'hypersexualité des adultes notamment. On n'a pas besoin de ça en ce moment parce qu'on est en période de réveil et on a besoin justement de nous réorganiser.
Donc, Rihanna, toi qui as fait les États-Unis, qui vis aux États-Unis, tu connais très bien les livres et les ouvrages de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey, d'accord, et de Malcolm X et de Martin Luther King et bien d'autres. Si tu viens au Sénégal pour nous proposer justement ce genre d'éducation parce que tu en es conscient, enfin, tu en es consciente, pardon, il n'y a pas de souci. Viens avec les livres de Cheikh Anta Diop, viens avec les enseignements si tu vas à Little Sénégal à New York, tu pourras rencontrer des Baïfal là-bas, ils pourront te donner des livres sur écrits par le vénéré maître Cheikh Ahmadou Bamba, qui a écrit des rasaïs, des milliers de rasaïs. Tu pourras te le faire traduire en anglais, d'accord, et venir avec ces enseignements au Sénégal et dire oui, je veux réinjecter de l'argent dans l'éducation sénégalaise et pourquoi pas donner mes propositions et mes idées par rapport à ça. Tout simplement parce que l'Afrique est à un point où on a besoin justement de nous rééduquer parce qu'on a, écoute, on a subi l'esclavage et après l'esclavage, on a automatiquement subi la colonisation. D'accord. Donc, à travers cette colonisation, ça nous a empêché de nous relier à nos ancêtres, de nous relier à nos traditions et de nous relier à nos anciennes coutumes. Donc, on a oublié beaucoup de choses. Nous nous sommes oubliés nous-mêmes. D'accord. Et ça, grâce à l'aide de nos élites aussi qui ont pris la place et qui n'ont pas fait le travail nécessaire pour que la population ou enfin, la population en fait ou la jeunesse africaine puisse se revaloriser et retrouver justement des valeurs morales assez puissantes pour pouvoir se reconnecter avec le Tout-Puissant, avec justement l'univers, etc., quoi. Donc, nous, on est en phase de rééducation. On a besoin d'apprendre les ouvrages de Cheikh Anta Diop. On a besoin d'apprendre les ouvrages de Malcolm X, de Martin Luther King. On a besoin d'apprendre les ouvrages de nos aïeux aussi bien au Sénégal, au Sénégal, en Afrique, partout. On a besoin justement de se reconnecter à nous-mêmes. OK? On n'a pas besoin d'hypersexualité, on n'a pas besoin de dépravation, on n'a pas besoin de décadence. OK? Et je suis désolé, Rihanna, mais c'est tout ce que tu montres dans tes clips, dans tes chansons et dans tes concerts. Voilà. Donc, c'est pour ça que la plupart des Sénégalais ne veulent pas de toi, ne veulent pas que tu viennes au Sénégal, justement, pas pour faire des concerts. Comme je l'ai dit au départ, tu peux venir faire autant de concerts que tu voudras. Et si tu rencontres le promoteur qui te payera ou avec qui tu t'entendras pour faire un projet dans ce sens-là, tu pourras venir, il n'y a pas de souci, faire autant de concerts que tu veux au Sénégal. Ça ne me dérange pas et je ne pense pas que ça va déranger la plupart des Sénégalais. Okay? Tu peux venir aussi visiter Gorée, comme je l'ai dit au départ aussi, et je ne pense pas que ça va déranger les Sénégalais. Tu peux venir aussi visiter le Sénégal, hein, parler aux Sénégalais, aller à Touba, aller à Tivaouane, aller à Yoff Layène, aller à Kaolack, Séléniassène, il n'y a pas de problème. Les Sénégalais t'accueilleront les bras ouverts, ils sont ouverts. C'est un pays hospitalier. Les gens sont hospitaliers en général. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Si tu viens pour ces choses-là, tu es le bienvenu chez nous, comme tout autre afrodescendant. Vous êtes le bienvenu chez nous. Il n'y a pas de souci. Le Sénégal, c'est le pays de la teranga. OK? Mais quant à venir et faire la promotion ou mettre ta main dans l'éducation de la jeunesse sénégalaise, l'éducation des enfants, je pense que tu n'es pas à ta place. Je pense que c'est mal placé de ta part. Même s'il y a beaucoup d'argent en jeu, je sais que nos dirigeants, en général, ne sont intéressés que par l'argent, parce qu'apparemment, il s'agit de 135 millions de dollars, si je me trompe, si mes chiffres sont justes, ou de 235 millions de dollars à peu près. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait une somme énorme, d'accord? Donc, les dirigeants sont omnubilés par cette somme et n'hésitent pas justement à vilipender la valeur de la jeunesse sénégalaise pour cette maudite somme d'argent. Et puis, à la tête justement de ce projet, il y aura toi, Rihanna, qui va diriger ce mouvement et qui va venir investir dans le pays, pardon. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Viens au Sénégal, viens quand tu veux. Mais quant à venir pour pouvoir se mêler de l'éducation de la jeunesse sénégalaise, nous disons non. Moi, en fait, personnellement, je dis non. La plupart des gens qui me regardent actuellement, je pense, partagent les mêmes idées que moi. Abississé, voilà, Maguette, merci beaucoup. Yeah, salut Maguette. Lorsbeg, tous les gens qui sont là partagent les mêmes idées que moi à peu près. Et la plupart des Sénégalais ne veulent pas. Le collectif anti-homosexualité et anti-franc-maçon sénégalais aussi ne veulent pas de ta venue juste par rapport à ça. Voilà, parce que ce n'était pas à ta place. Voilà, ça n'a rien à voir. Viens pour autre chose, mais ne viens pas, touche pas à l'éducation. Et puis, tu touches à l'éducation de la terre de tes ancêtres, enfin l'éducation de la jeunesse,
qui se situe dans la terre de tes ancêtres. Viendrais-tu dans la terre ou reviendrais-tu dans la terre de tes ancêtres si c'est la première fois que tu reviens? Reviendrais-tu dans la terre de tes ancêtres pour pouvoir dépraver ou carrément, comment s'appelle, dégrader les mœurs de la jeunesse sénégalaise, c'est-à-dire faire en sorte que justement la jeunesse sénégalaise se retrouve perdue par rapport à l'éducation que tu vas leur apporter? C'est ça? Tu reviendrais dans la terre de tes ancêtres pour encore plus les perdre, pour plus les perdre, pour plus les rendre aliénés qu'ils le sont déjà, parce que la plupart ne connaissent pas leur histoire. La plupart ne savent pas qui ils sont, la plupart ne savent pas qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils sont. La plupart ne savent pas leur histoire ancestrale. D'accord? Ancestrale, je ne sais pas ancestral. La plupart ne savent rien de leur passé. Hein? La plupart te parleront tout simplement ils te parleront tous de l'esclavage et du colonialisme, mais jamais ne te parleront d'histoire avant l'esclavage et le colonialisme. D'accord? Donc, de ce fait, est-ce que tu viendrais vendre la peau de tes frères, vendre la peau du futur de l'Afrique pour de l'argent, pour tes idées maçonniques ou pour tes idées sataniques? Tu ferais ça? Tous les Caribéens ou tous les Afro-descendants qui viennent en Afrique devraient avoir justement une autre idée que celle de venir vendre la peau de tes semblables. Voilà, c'est ce que tu fais, c'est ça. Parce qu'en détruisant la jeunesse africaine, d'accord, tu détruis la jeunesse de tout un continent et tu détruis même la jeunesse de tout le monde. Parce que figure-toi, Miss Rihanna, parce que après je vais parler en anglais, hein, pour toi, pour le message adressé à Rihanna. D'accord? Pour toi, figure-toi que le monde dépend, ou l'avenir du monde dépend de la jeunesse africaine. Parce que d'ici quelques temps, on sera les plus nombreux dans le monde. D'accord? Et on va influencer sur tout le monde. On va influencer sur le monde entier. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être énorme, ça va être énorme quoi, ce qu'on va devenir plus tard. Nous sommes l'avenir de l'humanité, nous sommes l'avenir de cette terre, ok? Et nous sommes ce que nous sommes, ok? Je ne veux pas aller rentrer dans les détails parce que j'avais dit au départ que je vais faire un live assez court, pas long, et je vais juste dire ce que j'ai à dire par rapport à ta venue au Sénégal, d'accord? Je ne suis pas d'accord et je pense que la plupart des Sénégalais ne sont pas d'accord pour que tu viennes au Sénégal justement pour ces raisons que je viens de citer. Tout simplement, tu n'es pas à ta place, d'accord? Et tu ne dois pas nous parler d'éducation parce que tu n'es pas Cheikh Anta Diop, tu n'as pas été dans l'école de Cheikh Anta Diop, tu n'es pas Malcolm X, tu n'as pas été dans l'école de Malcolm X. Tu as lu certainement, je ne dis pas que tu es une personne inculte, je suppose que tu es une personne éduquée et qui a un petit peu de savoir. D'accord? Tu es riche, tu as de l'argent, etc., etc. Mais bon, ce n'empêche que tu n'as pas été à l'école de Marcus Garvey, ni à l'école de Malcolm X. Excuse-moi. Donc, tu ne pourras pas revenir au Sénégal et apprendre ou investir dans l'éducation. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Et qu'est-ce que tu vas apprendre à nos filles, à nos petites filles ou à nos sœurs, ou à nos frères, à nos cousins, à nos petits, à nos enfants? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Comment whiner? Comment bouger son cul? Comment être hypersexuel à 15 ans, 13 ans? D'accord? Parce que c'est ce que tu vends, l'hypersexualité. Voilà, dans tes clips, on peut le regarder, on peut le voir. On peut juste allumer Internet et on peut voir que tu vends et tu promeus l'hypersexualité des enfants, l'hypersexualité de la jeunesse. C'est ce que tu fais, la dépravation, la décadence. Voilà, on regarde tes concerts, on ne voit que ça. Voilà, tu fais des excès sexuels dans tous tes concerts. Hein? Il n'y a qu'à regarder sur Internet. Là, le dernier clip que tu as fait, ou le dernier, je pense que c'est les Grammy Awards, tu es venu, tu as dansé avec ton équipe. Voilà la danse que tu faisais. C'était une danse diabolique et sexuelle. C'est toi qu'on veut donner comme exemple pour la jeunesse africaine ou surtout la jeunesse sénégalaise. Un pays, je vais te rappeler, un pays religieux, un pays qui a une histoire religieuse. D'accord? Un pays où il y a des gens comme Cheikh Anta Diop, des gens comme Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Mame Limamou Laye, Baye Niasse, etc. Et j'ai cité que ceux qui sont les plus connus. Et ce sont des hommes religieux. Alors, religieux, il faut que tu ailles voir ce que ça veut dire. Et puis, en plus d'être religieux, ce sont des hommes spirituels, d'accord, qui ont œuvré et qui sont battus toute leur vie pour garder un Sénégal avec des valeurs morales, d'accord, qui continuera dans le temps. Voilà ce qu'ils ont fait, voilà le travail qu'ils ont laissé derrière eux avant de partir. Et nous avons pris
les Sénégalais ont pris en compte tout ce travail qu'ont fait leurs ancêtres et justement essayent de l'appliquer pour la plupart. Même s'il y a voilà, par-ci et là des contraintes, même s'il y a par-ci et là aussi des gens qui ne respectent pas le travail ou le souhait de leurs ancêtres, bah, la plupart des Sénégalais bon, aspirent justement à ce que le Sénégal soit justement un pays de paix et un pays religieux et spirituel. Voilà. Donc ça, c'est le Sénégal. Moi-même, je ne suis pas d'accord sur certains aspects, mais je suis obligé de faire avec parce que c'est ce que mes ancêtres ont laissé et ont légué à la population. D'accord? Donc, du coup, tu ne peux pas venir investir sur une éducation si tu ne viens pas nous parler justement de ces choses qui vont nous rééduquer, qui vont nous soulever. Parce que tu te rends compte que le monde entier est en train de se foutre de nous. Tu te rends compte que ton président Donald Trump nous a traité de shithole country, right? So, tu ne peux pas venir et renforcer justement ces idéologies à lui, d'accord? Donc voilà, Rihanna, le message que j'avais à adresser à toi et à ton staff et à tous les gens qui veulent, ou à tous les Sénégalais, à tous les Africains qui trouvent que c'est abusé ce que les Sénégalais ils font un tollé par rapport à la venue de Rihanna au Sénégal. Bah voilà moi ce que je pense de ta venue au Sénégal. Moi, à tous ces gens-là, j'aimerais leur dire, tout simplement, il faudrait que vous sachiez une chose, qu'on a des valeurs. Voilà. Nous, on tient à nos valeurs moraux. D'accord? Morales ou moraux. Je ne sais plus c'est quoi le mot, mais en tout cas, on y tient. OK? On tient grandement à ces valeurs-là. On ne les distillera pas, on ne les vilipendera pas, on ne les vendra pas pour rien au monde. Nous sommes prêts à nous sacrifier parce que c'est ce que nous sommes. OK? Nous sommes prêts à nous sacrifier pour ce Sénégal-là, d'accord, que nos ancêtres nous ont laissé. OK? C'est ce que nous voulons retrouver. Même si on a du mal à y arriver, un jour, peut-être on y arrivera, mais c'est ce que nous aspirons, c'est ce que nous voulons. OK? Donc, avoir un Rihanna qui vient pour participer dans l'éducation, d'accord, du Sénégal, excuse-moi, mais je suis désolé, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ça en fait le truc. Donc que Rihanna vienne pour faire une chanson, il n'y a pas de souci. Faire un concert, des prestations dans des boîtes de nuit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois aucun problème à ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Qu'elle vienne pour justement visiter Gorée ou aller à Touba ou aller à Yoflayen ou aller à Tiwawan ou aller à Kaolack chez les Niassène, visiter, prendre un peu ou apprendre un peu de nous, il n'y a pas de problème tout simplement parce qu'elle est afro-caribéenne. Donc, elle est africaine aussi. Donc, elle a le droit de venir en Afrique quand elle veut, quand elle le souhaite. Sauf que, il faut aussi, dans ce contexte-là de quand elle veut, peut venir quand elle veut, mettre en exergue ceci. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons nos réalités africaines, nous avons notre histoire, nous sommes en période ou en phase de rééducation et nous ne pouvons pas nous permettre, d'accord, que certaines puissent venir au Sénégal et amener justement des idéologies de dépravation ou amener aussi des idéologies de dégradation de mœurs. Ça, nous ne pouvons pas le cautionner parce que nous sommes en période de rééducation. Je ne te parle pas que du Sénégal, mais de toute l'Afrique, d'accord? De tous les Noirs dans le monde entier. Nous sommes en période où nous devons nous reconnecter avec nous-mêmes parce que notre histoire a été falsifiée, notre spiritualité est falsifiée, nos coutumes et nos cultures falsifiées ou en tout cas stigmatisées. Ce qui fait qu'on a peur même de nos propres coutumes et de nos propres cultures et on est occidentalisé de partout. Et nous voulons nous retrouver nous-mêmes. Nous voulons être nous-mêmes. Nous voulons être africains à 100% et nous connecter avec la nature, avec le Tout-Puissant. C'est ce que nous voulons. Voilà, ça peut paraître péjoratif ou ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ce que nous voulons. Et nous ne voulons pas d'un danger comme Rihanna venir s'investir dans l'éducation. D'accord? Ça, c'était le message que j'avais adressé à Rihanna en français. D'accord? Par rapport à toutes ces choses-là. Maintenant, tous les gens autour, ouais, les Sénégalais ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont, les Africains, ceci, cela. Voilà, il faut comprendre le contexte du Sénégal, en fait. Si vous ne comprenez pas, ou si vous n'habitez pas au Sénégal, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi autant de Sénégalais ne veulent pas, justement, la venue de cette fille-là au Sénégal par rapport à l'éducation. Voilà, je dis bien par rapport à l'éducation. Voilà, parce que tout simplement, ce n'est pas ton domaine, Rihanna. L'éducation, non. Tu es une chanteuse. Moi-même, je suis artiste. Si je m'engage dans autre chose, je le montre. Mais toi, tu n'as montré aucunement que tu étais une activiste. D'accord?
Moi, je mets en avant comment s'appelle, mes convictions activistes. Je le mets en avant et je suis artiste en même temps. Voilà, je fais cette vidéo. Cette vidéo en est la preuve, justement, que je fais justement ce truc artistique et ce truc d'activiste, tu vois. Et toi, c'est pas ton cas. Tu vis bien de ton art. Voilà. Après, tu investis sur des trucs éducatifs ou peu importe, dans d'autres pays. Whatever, ça te regarde. Mais en tout cas, au Sénégal, y a autre chose. Il y a une autre réalité. Tu ne peux pas être l'exemple de la jeunesse sénégalaise. Qu'est-ce qu'ils vont voir, les jeunes qui ne t'ont jamais vu au Sénégal, quand ils vont voir que tu vas venir au Sénégal? Tout de suite, ils vont aller taper sur Internet ou ils vont aller voir tes clips. Qu'est-ce qu'elles vont voir? Elles vont voir ou ils vont voir tes clips à toi où tu te touches le sexe, où tu te trémousses partout, où tu fais des trucs assez bizarres. Et puis ils vont dire, ouais, je l'aime celle-là, je l'adore, c'est mon idole. Ouais, en plus, elle a investi dans l'éducation de notre pays, etc., etc. Et ils vont te prendre en exemple. Ils vont te prendre en exemple. Et on va avoir une jeunesse de plus en plus dégradante. Et on en est là déjà. On a déjà cette jeunesse-là. Tout ce qui me regarde ici actuellement savent qu'on a déjà cette jeunesse qui est en train de partir en, excusez-moi le terme, ou excusez le mot, qui est en train de partir en sucette, en train de partir en couille. Voilà. Une jeunesse qui a carrément ils ont carrément des pertes de valeur. Ils ne se retrouvent plus dans rien. Ils copient tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils regardent par les clips, tout ce qu'ils regardent sur Internet, ils le copient sans en comprendre le contexte. C'est ce qui nous arrive actuellement. Tu vas voir le petit Sénégalais qui va voir carrément un clip de Lil Wayne où Lil Wayne met carrément des jeans slim, pardon, pas des jeans slim, mais comment ça s'appelle maintenant? Les trucs que les filles mettent là. Les pantalons là, les trucs serrés là, voilà, déchirés de partout là et tout. Et dès le lendemain, alors que ça n'a rien à voir avec, le contexte social dans lequel il va l'adopter immédiatement. On va regarder, par exemple, des clips où des meufs portent des choses abusées et la jeunesse va regarder justement ces choses-là à la télé sans que ça ait un rapport avec leur réalité sociale. Ils vont essayer de l'adopter directement parce qu'on est influencé par les médias, on est influencé par les télés, on est influencé par justement les stars, etc., etc. Donc, il est temps que ça s'arrête et nous disons non, nous disons stop. Voilà. Moi, personnellement, je le dis et je sais que je partage ça. Ouais, les jeans peints. Merci, c'est tout beau. Les jeans peints. Et je partage justement cette opinion avec la plupart des Sénégalais. Voilà, c'est que c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos traditions, c'est pas dans nos coutumes. On ne peut pas accepter ta venue tout simplement pour ça. Alors, viens au Sénégal pour visiter, viens au Sénégal pour faire des concerts, viens au Sénégal pour faire autre chose. Il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu, tu es chez toi. Voilà. Donc, nous, on ne peut pas accepter que tu viennes au Sénégal pour mettre ta main dans l'éducation. Ça, c'est hors de question. On ne peut pas. Voilà. Et tout ce qui cautionne la venue du Rihanna par rapport à l'argent et accepter justement cette venue, vous allez le regretter plus tard. Ne ronchignez pas ou ne criez pas au scandale quand vous allez voir des jeunes ou des petites filles dans la future génération parce que l'impact que ça va avoir, vous allez le voir d'ici quelques temps. Vous allez le voir d'ici à 10 ans, d'ici à 20 ans, quand les petites filles de 6 à 8 ans vont grandir avec cette idéologie et avec cette image de Rihanna au Sénégal et qui vont se mettre à adorer et à kiffer Rihanna à fond. Je ne dis pas que ça ne se fait pas maintenant. Je ne dis pas qu'il y en a qui kiffent déjà Rihanna. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y a plein de personnes qui kiffent Rihanna actuellement au Sénégal. Je ne dis pas le contraire, attention. Mais plus tard, le résultat va être dramatique. Le résultat, on va le voir d'ici à 10, 15 ans. Quand vous allez voir une jeunesse dépravée qui vont vous faire des trucs de fou, venez pas vous plaindre. Venez pas dire, ouais, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est la faute des parents. Non, oui, il y a la faute un peu des parents, mais il y a la faute justement de notre gouvernement et de nos dirigeants qui laissent tout et n'importe quoi rentrer au Sénégal. Ces temps-ci, vous l'avez remarqué, on parle beaucoup de franc-maçonnerie, on parle beaucoup de l'homosexualité par rapport au collectif non à l'homosexualité et non à la franc-maçonnerie. Si vous regardez leurs vidéos, ils vous parlent de plus de 81 sexes. Oustaz Cheikh Oumar Diagne en a parlé. 81 et quelques sectes qui sont au Sénégal et qui ne sont pas, parce qu'on n'a aucun contrôle sur ces organes-là. Le gouvernement sénégalais ne contrôle pas ces organes-là et ne savent pas ce qu'ils font dans ce pays-là. Pourtant, c'est des sectes qui sont interdits partout en France, partout en Europe. Il y a des sectes, on les a chassés carrément. Ils sont interdits. Mais ils peuvent venir quand même s'implanter en Afrique, au Sénégal et ailleurs. Pourquoi? Parce que nos gouvernants, parce que nos dirigeants n'ont aucun contrôle sur ces organes-là.
Et du coup, ce qu'on a comme résultat, bah, on a des jeunesses, une jeunesse qui se retrouve impliquée dans des sectes dont ils sont prisonniers, ils ne pourront jamais sortir, d'accord? Leur maman qui ne les retrouve plus, leur papa ou leurs parents qui ne les retrouvent plus. Et on a justement une dégradation de la population qui va plus vers la sexualité, vers l'alcoolisme, vers la drogue et vers justement vers la dépravation, en gros, quoi, en fait. Voilà. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent. Et quand ils viennent s'installer au Sénégal, c'est parce qu'ils savent bien que nos dirigeants sont, entre guillemets, laxistes et ne contrôlent rien ou ne veulent pas contrôler. OK? Ou justement, ils sont payés ou ils sont corrompus pour justement laisser ces gens-là venir carrément à détruire tout ce qu'on avait de sensé, tout ce qu'on avait de bien dans notre pays, quoi. Donc, Rihanna, encore une fois, on ne veut pas de toi au Sénégal juste par rapport à ça. Voilà, c'était le live que je voulais faire. Donc, si je peux me permettre, je vais un peu parler en anglais pour si on ne sait jamais, hein, parce que le message peut partir loin, parce qu'on est sur Facebook. Et madame ou mademoiselle Rihanna peut obtenir justement cette vidéo. Donc, je vais lui parler un petit peu en anglais pour qu'elle puisse comprendre qu'on n'a pas les mêmes valeurs et que voilà, qu'elle ne peut pas venir. So, je vais utiliser un petit peu l'accent de son pays, tu vois, parce que je peux le faire, parce que voilà, je connais. Et, donc, thank you, bro, thank you, Hero, thank you. Et donc, ouais, this I gotta say to you, Rihanna, one thing I gotta tell you is this. So you cannot come in Senegal. So you cannot come in Senegal for one reason, one particular reason, and it is this. So we have a situation, we have we have history, okay? So you know about colonization, you know about slavery, you know about many things that African used to live or African live already, you see? So you cannot come in Senegal and talk about education because it's not your role. It's not your role to come over there and teach us about, anything. You are singer, you are performer. You can come over there and perform as long as you want. You can come over there and perform, do your thing, do your musical thing, whenever you want, whatever you want. We don't care. We welcome you to come in Senegal, visit Senegal, do your thing in Senegal, like, concert, music, things, and, all around the Senegal, you can come over there and do your thing. It's not a problem. But when it's about education, when we talk about education, it's not a role to come over there and talk to us about education. Even invest in education, it's not your role. So you can come over there and talk us about Marcus Garvey, Martin Luther King, Sheikh Anta Diop. You can come over there and teach us or invest your money for educate the young youth there or the little youth there, about Sheikh Anta Diop, like I said, Malcolm X, like I said, and Marcus Garvey, that you well know. You can come over there and invest in that thing, but you cannot come over there and talk us about education, because when we look at what you are living and the way you are living and the things you are do through your video clips, through your movies, through your document, through everything you do, when we look at that, we can see deprivation. We see hypersexuality. That's what you are live. We see you do things too much sexual, right? And it's not for us. It's not for the Senegalese people. You cannot betray your people. It's like African people is your people. You like us, we like you, right? We're the same people. You cannot come in Africa. You cannot come in Africa, and talk about education. You see, because simply it's not your role. It's not your role, right? So when Africans see you on TV, what they see you behave like an animal. They see you behave like, you're a prostitute. So that's what we see. For me, myself, and many of us, when we look at your video, we see you behave like animal. We see you behave like you are prostitute. So we know already. You know already. So you cannot come in Senegal and teach us about those animosity. You cannot come in Senegal and teach us about hypersexuality. You cannot come in Senegal and talk us about education because you're not the right person. You're not the right person. Come with some educated person. Come with some educated person. Come with other people. Come with some real people that will help Africa for real. You see? That will educate Africa in the right way. Because we got, like I said in the beginning, we got slavery,
We got colonialism. So we got many things to do for eradicate ourselves. We don't need a deprivation time. We don't need you to come and invest your money and educate our youth because you're not the right person. Because you're not an educator. Simply like bonjour. You are not an educator. You see? So, like we said, you cannot come over there and, you know, do the things. Do the things that you want to do. You know what I'm saying? Simple. So you can come in Senegal and visit as long as you want. You know, you will welcome you because we are people that we welcome everybody. You can come in our land, stay, you know, live, you know, drink and smoke and do whatever you want. It's a free land, you know. We are open, you know. You can come and do your thing. You know, do your thing. Like when I say do your thing, I'm talking about, you know, you can come and visit. You can come and rest even if you want. Rest in Senegal, you know, buy a house, buy a home and stay in Senegal like many American people did in Africa, right? You can come over there and do your things. It's not a problem. But when we talk about education, we talk about serious thing. Serious thing. It's a serious business, Rihanna. Serious business. And Africa at this time need a re-education. We don't need no deprivation. You know, we don't need no deprivation. We don't need, like I said, hypersexuality. Right? Our youth don't need that. We need to know our real story. We need to know our real story. Right? We need to know about Cheikh Anta Diop, like I said, and we will need to know Egypt. Right? Egypt. Right? The story of Egypt, we need to know. Our youths don't know about that. You know, in order to reconstruct, in order to rebuild ourselves, we need a real education time. We don't need no deprivation no more. That's what I have to say to you, Rihanna, my sister, my dear sister. We love you. We love what you do. We love your music. We love your entertainment time. We love everything that you do. But we don't love you to come in Senegal and try to educate our youth because it's simply not your role. Simple as bonjour, right? It's not your role. And any person that is not right with that, any person talk about Rihanna like, will talk about Senegalese people like things are normal, like Rihanna can come in Senegal and do his thing, and Rihanna can come in Senegal and sing and talk about education. Any person that gone in this way with Rihanna, you are fool. We talk to you straight. You are fool. You are fucking fool, right? We don't need those type of people. We need righteousness. We need righteousness. We need to know ourselves. Any Caribbean people can come in Senegal and live because Caribbean are African too. Don't forget about that. So those who say that Rihanna are not African, she don't have right to come in Africa. Yo, you fuck yourself. Don't fool yourself. Any Caribbean are African people. Because Caribbean are African. So you Caribbean, right? You're Afro-descendant. You can come in Senegal and leave. You can come in Africa and leave and do your thing wherever you want. This is not the problem. The problem is what type of people can come in our land? What type of people can come in Senegal? Like, what type of people can come and talk about education? You know, Marcus Garvey used to say this. It's not any person, any African descent, you know, can come in Africa and back in Africa. Africa don't need any type of person. You know, it's not, you say, yo, yeah, I'm an Afro-Caribbean, yo, I'm an Afro-American, yo, I'm an Afro-Brazilian, I'm an Afro this and I'm Afro that, and I need to come in Africa. No, Africa don't need no fucked up people. You, even if you're African and you live in Europe, if you're fucked up boy, if you're fucked up, if you got bad mind, if you're fucked up, we don't need you. Africa don't need you. Straight up. Whatever you're Caribbean, whatever you're African, we don't give a fuck. We don't need you. We need righteous people. We need conscious people. You know, we need real people that build Africa and make Africa great again. Like Donald Trump say, "Make America great again." Fuck that. We need Africa great again. We need people come in Africa and make Africa great again. This is my message for you, Rihanna. I'm saying this. Senegal is not a place to fall.
It's not a place to play with. Sorry. Senegalese people is not a people to fool. You cannot fool us. Don't come over there and tell us you come over there to talk about education. You cannot educate us. You cannot educate us. You know, because you don't know about Sheikh Anta Diop, you don't know about Marcus Garvey, you don't know about Malcolm X, right? You don't know about none of those things. So you can come over there and talk us about education. What you gonna tell us? What you gonna say to our youth? What kind of education you are gonna bring in Senegal? Just tell me about what kind of education, what type of education you are gonna bring in Senegal. Please teach me about that. Teach me about that. I wanna know. Teach me about that. Because when I watch your clip and your video out there, when I watch your movie, when your video clips there, all I see is deprivation, hypersexuality. All I see is degradation. All I see is you touching yourself. You behave like animal. All I see is that. None of those things is good for us. It's good for Africa, right? So if you understand that, you know, don't be mad at me. Don't get mad at me. Please, come on. You know, behave yourself. Rihanna, come on. Behave yourself. You know, we need a real thing. We need a great Africa and great Africans. And for that, we need real people that come with real education. Talk us about ourselves. Talk us about our history, our great history, and our greatness. That's what we need. We don't need no deprivation no more. Stop. 2018, no more time to lose. It's over. Done for you, white. Done for white supremacies. Done for white. Done for you. All of you who want African people or Africa to go back, right? We done for you. For all of you, we done. Stop. Like I said, no more this and that. We done with you. So we are going to bring a new generation of people, a new generation of young people. We are going to bring that, you know, we are going to educate our youth, right? We are going to educate ourselves and make Africa be great again and make ourselves great again, right? So don't get mad at me, right? Don't get mad at me. Don't blood clot get mad at me. Rihanna, I use the accent to tell you about this. You have to understand this, right? I use the accent to tell you about this. You have to understand this. The Senegalese people have no problem with you. Me, myself, have no problem with you because I didn't know you. I just know you about your video clips and things, but I don't know you. So you can come over there whenever you want, visit whenever you want, but don't talk about education, please, right? This was my message for you. Thank you for everybody that watching. Voilà. Donc j'espère que le message est passé, right? So for those who just understand, who just don't understand what Wagwan in Senegal, this is this, you know, it's just about Rihanna coming in Senegal and talk about education. It's not the right person. It's not the right person. Rihanna, you are not the right person to come in Senegal and talk about education. We don't need you, right? You are not the right person to talk about education, you know. As long as you come in Senegal with your deprivation, we don't want you. If you come with Malcolm X books, if you come with Sheikh Anta Diop books, if you come with Marcus Garvey books on education, you're welcome. Because these is those type of people that we need. Those type of education that we need. Right? You understand? We don't need no more deprivation. We don't need no more fuckery. Understand that? Make that clean to your head. Right? This is my message for you, Rihanna. This is my message for you. This is Wagwan. Thank you for all people that are watching. I'm sorry to be too much long. J'avais dit que je ne serais pas long sur ce message. Donc voilà, c'était pour dire juste en gros, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais faire un petit synthèse. Donc le message, c'était pour Rihanna. C'était pour lui dire que tout simplement, si c'est pour venir visiter le Sénégal, visiter l'Afrique et tout ce qu'il y a autour, elle était le bienvenue. Il n'y a pas de problème. Nous l'accueillerons volontiers. Right? Mais si c'est pour venir carrément nous parler d'éducation, excuse-moi, ce n'est pas la personne qu'il faut, elle est mal placée. Voilà. Parce que
Pourquoi? Attends, après, j'avais vu un message, un gars a dit, ouais, les Sénégalais, ils se plaignent, mais pourtant Sarkozy est bienvenu au Sénégal. Et d'autres personnes sont venues au Sénégal. Sarkozy est venu, elle les a même insultés. Ouais, mais Sarkozy est venu dans un contexte politique, mon gars. OK? Sarkozy est venu dans un contexte politique et c'était un président. OK? Et personne n'avait imaginé que Sarkozy viendrait et insulterait les Sénégalais, tu vois, devant tout le monde. Personne n'aurait imaginé ça. Mais si on savait, bah, franchement, on aurait fait quelque chose. Mais ça nous a servi de leçon. Ça nous a servi de leçon. Sarkozy est devenu persona non grata au Sénégal. S'il vient, la jeunesse lui montrera qu'on n'insulte pas les Africains, qu'on n'insulte pas les Sénégalais, d'accord? Et d'autres personnes. D'autres personnes. Toutes les personnes qui sont une menace pour notre futur, vous n'êtes pas les bienvenus. Donald Trump, s'il vient en Afrique, s'il vient au Sénégal, bah, moi, si je fais partie de la jeunesse en ce moment-là, je sortirai dans les rues, je lui montrerai que je ne suis pas content de ta réaction, je ne suis pas content de tes mots que tu profères sur l'Afrique ou sur les Noirs. Je suis désolé. Et tout ça, c'est valable pour tous les gens qui méprisent les Africains. Macron, qui vient aussi au Sénégal, son discours à Ouagadougou, face au président face au président, pardon, Ouagadougou, ouais, Ouagadougou, hein, je crois, c'est Burkina Faso, pardon, président burkinabé, franchement, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais le gars, il a presque notre âge, les mecs. Oh, le gars, il a 38 ans, 39 ans, un truc comme ça, sérieux. Enfin, moi, il est plus grand que moi, mais enfin, c'est un jeune, quoi. Sérieux, il va se permettre de parler à des adultes de 50 à 60 ans comme des gamins, et ils vont tous baisser la tête. Un gamin, personne ne peut lui prendre, le mettre à sa place. Il suffit juste d'avoir les mots, il suffit d'avoir les mots et d'avoir les couilles et d'avoir le courage de parler, quoi. Mais on a des dirigeants faillots, vendus ou victimes de la franc-maçonnerie et du coup qui se laissent tous aller et justement ne revendiquent rien et ne font rien, quoi. Donc c'est tout un problème, c'est tout un problème. So, le truc c'est que voilà, il faut avoir un état d'esprit de révolte. D'accord? Faut pas se laisser faire. Faut plus se laisser faire. You know? Time is over. C'est fini. Time is over. Done. On se foutra plus de la jeunesse africaine, ni des Sénégalais, ni des Ivoiriens, ni des Camerounais. Over. Right? So, il faut que tous les Sénégalais, tous les Africains se mettent ça dans la tête et tous les Afro-descendants. Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Brésil, Amérique, tous. Same people. Black people are same all around the world. So, mettons une barrière, justement, pour que ces gens-là se foutent plus de nos gueules et qu'ils nous respectent. Et pour ça, pour leur dire, voilà, même si Rihanna, c'est une sista, Rihanna, c'est une sista parce qu'elle est black comme nous, right? Et c'est une africaine aussi, même si elle est caribéenne, c'est une black, c'est une africaine aussi, right? On a le droit de lui dire, right, Rihanna, si tu viens pour ce que tu veux amener et qu'on sait que tu as déjà, non, c'est pas la peine. We don't want you. We don't want you. We don't want you. We really don't want you. And the African youth don't want you. Simple. Sorry. The African youth don't want you. Voilà, simple as bonjour. On ne veut pas de ta venue au Sénégal par rapport à tes mœurs, par rapport à ce que tu divulgues. Ça, j'espère que c'est compréhensible et ce n'est pas un discours farfelu ou d'extrémiste ou d'obscurantiste ou de n'importe quoi. Au mec qui mélange tout, ou je ne sais pas quoi. Je pense avoir été assez cohérent. Je pense avoir dit ce qu'il fallait dire. Et je pense avoir résumé à peu près la situation de ce qu'aspire le Sénégal, par exemple. Je pense avoir dit à peu près pourquoi les Sénégalais ne voudraient pas que tu viennes au Sénégal. Voilà. Tu peux venir pour n'importe quelle raison, pour ce que tu veux, mais pas pour ces raisons-là, pas pour l'éducation. Tu n'es pas à ta place. L'éducation, non, laisse. Moi, je peux m'en charger. Plein d'autres de gens comme moi qui ont fait des études ou qui, par exemple, ont lu ou ont appris énormément de choses et peuvent apporter à leur population des choses vraies, peuvent s'en occuper. Des gens comme moi, des gens comme d'autres, comme Cheikh Oumar Diagne, des gens comme beaucoup d'autres gens. Je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, plein de gens. Des gens comme Kémy Seba, des gens comme whatever. Si tu regardes, il y a les frères de Harlem là qui font des vidéos tous les jours, qui parlent justement de la réunification africaine. Il y a les frères Kémit aussi sur le net, etc. On a plein de gens. On a plein de gens. Professeur Obenga, on a... Yo, you know, we got many people. Les Africains se réveillent maintenant, right? So we don't need you to come in Senegal and try to talk about education. You know, no. Rihanna cannot educate the Senegalese people, right? You're not the right person. Simply as bonjour, like I said,
Right? OK? Tu n'es pas la personne habilitée à venir au Sénégal et parler d'éducation ou même investir sur l'éducation. Bien vrai qu'on sait que ce n'est pas ton argent et que c'est des gens qui sont derrière toi. À ces gens-là qui te mettent en avant, bah on sait pourquoi ils t'ont mis en avant. En tout cas, moi, je sais pourquoi ils t'ont mis en avant. D'accord? Mais justement, à ces gens-là qui sont derrière toi, nous leur disons, vous avez choisi la mauvaise personne. On n'est pas contre de l'investissement dans le Sénégal. Vous pouvez nous donner autant d'argent que nous voulons, nous en avons besoin de l'argent. On ne refusera jamais l'argent pour construire machin. Voilà. Mais que ce soit porté par quelqu'un d'autre, dont l'image va rester dans la tête des jeunes et sera une image positive. Une image qui ne sera pas une image d'une personne avec des mœurs un petit peu farfelues. Voilà, donnez l'argent à. Donnez l'argent à je ne sais pas qui, moi, à une autre personne, je ne sais pas moi, à Ramayad. Je ne sais pas si c'est pour faire pire. Autant donner l'argent à Ramayad, donner l'argent à je ne sais pas quoi. Qui d'autre allez, pas d'artistes, parce que les artistes sont tous fucked up de façon et tout, machin. Alors, donnez l'argent à O.J. Simpson. Right? Ou donnez l'argent à Farrakhan. Je ne sais pas, donnez l'argent à quel autre black. Beyoncé même ça va. Parce que Beyoncé, elle n'est pas aussi dépravée, même si elle l'est, mais elle est moins dépravée que toi, Rihanna, tu vois. Même si elle est dépravée, quoi. Enfin, bref, quoi. Je dis, bon, donnons l'argent à d'autres personnes, mais pourquoi vous avez choisi Rihanna? C'est un truc de dingue. Right? J'ai jamais fait de vidéo. C'est la première fois que j'ai fait une vidéo live. C'est pas mon genre de faire des vidéos live. So, je suis désolé pour tous les gens qui voient ma gueule ou mon visage pour la première fois. Je ne suis pas habitué à faire des vidéos live. Je suis une personne discrète en général et je ne fais pas de live. Mais là, il s'agit de la jeunesse africaine, il s'agit de la jeunesse sénégalaise de mon pays. Et je trouve que c'est grave que Rihanna porte un projet sur l'éducation parce que l'éducation, c'est mon truc. Moi, je kiffe éduquer les jeunes, les petits. Tu vois, j'ai comme mon projet d'avoir une école ou d'ouvrir une école à Dakar ou de participer à un projet justement pour rééduquer la jeunesse africaine ou sénégalaise. Et ça, je ne compte pas m'arrêter qu'au Sénégal, je compte aller partout en Afrique pour leur apprendre des choses qu'ils ne savent pas. Voilà. Donc, quant à avoir un Rihanna qui vient pour justement parler d'éducation, mais quel genre d'éducation elle va amener au Sénégal avec tout ce qu'elle fait? Regardez les vidéos sur le net de Rihanna. You know, c'est voilà, ceux qui ne sont pas d'accord, je peux comprendre. Après, c'est comme vous voulez. Mais franchement, est-ce que vous croyez que Rihanna, c'est l'exemple pour l'éducation africaine? Sincèrement? No, I don't think so. So, je pense qu'elle est bien pour justement faire sa musique. Elle peut venir. Il y a plein de promoteurs au Sénégal qui promotent de la musique. Hein, ils peuvent venir te faire jouer des concerts. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir aussi, comme j'ai dit, pour visiter. On a des Misolé, on a Touba, on a Lioflayen, on a Tiwawan, on a Nyassen, on a Kaolack, on a, you know, tu peux venir et visiter autant que tu veux. On a Gorée aussi, Gorée Island, you maybe know, all right? Mais on n'a pas besoin de toi pour notre éducation, all right? Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je ne voulais pas être trop long, pour pas trop vous saouler, parce que les lives qui sont longs en général, bon, voilà, ça saoule un peu les gens. Donc voilà, euh, je voulais pas trop durer. So, je remercie tous les gens que je vois qui sont là. Ousmane, yeah, my man, Abdoulaye Ba, Right Setoubo, Gisnala, Abississé, encore une fois, et tous les gens qui sont présents sur ce live. Lumney, je t'ai vu aussi, Maguette, je t'ai vu, et many more. J'ai pas pu lire les commentaires. Johannes Jean Yai, I see you. So, je te remercie. Mohamed El Bachir, I see you too. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je ne peux pas citer tout le monde. Voilà. Donc voilà. Il y a plein de messages, j'ai pas pu lire. Hein. J'étais en train de parler, j'ai pas vu vos messages, je suis désolé. Lord Zweck, my grand, I see you too. Merci beaucoup. Donc voilà quoi. Donc c'était un live vite fait. C'était par rapport à la venue de Rihanna. Je pense pas que c'est la bonne personne qui doit justement porter ce projet. Je pense que les gens qui sont derrière ont de mauvaises idées derrière. Et je pense qu'ils ne sont pas bien intentionnés. Parce que pour prendre Rihanna pour un pays comme le Sénégal, il faut vraiment pas connaître le Sénégal. Ou alors ces gens-là connaissent très bien le Sénégal
et voulait tout simplement choquer les Sénégalais ou carrément jeter un pavé dans la mare. À mon avis, c'est une provoque, tu vois, parce que franchement, avant de faire venir des gens comme ça au Sénégal, il faut comprendre l'histoire et le contexte sénégalais. Donc, ces gens-là qui sont derrière elle, je pense qu'ils savent très bien c'est quoi le Sénégal et quelles sont les valeurs sénégalaises et ont décidé justement de faire venir une personne comme ça, alors qu'elles auraient pu choisir d'autres personnes. Mais apparemment, Rihanna a été choisie par ces gens-là pour porter ce genre de projet. Voilà. Ah oui, provoquer Lumna, provoquer les Sénégalais, quoi. Provoquer les Sénégalais parce qu'ils savent très bien que les Sénégalais sont très attachés justement à leurs valeurs spirituelles et religieuses. Voilà, n'en déplaise beaucoup, hein. Voilà, n'en déplaise beaucoup de gens, mais c'est vraiment ça. Et donc voilà, euh, voilà quoi. Donc voilà, je préfère 2 heures de live que de suivre un film de 30 minutes qui nous envoie des messages subliminaux. Ah ouais, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je ne vais pas faire 2 heures. Hein. Ce n'est pas mon genre de faire des lives. Mais vu que je me suis déjà engagé là bon, c'est mon premier live que je fais hein, depuis que Facebook existe. Hein. Enfin, j'en ai déjà fait, mais c'était à la radio. Ce n'était pas pour le même contexte. Donc voilà. Donc à tous les gens qui sont là, bon voilà quoi. Je vous remercie d'avoir écouté mon message. Je ne veux pas être long. Je me répète souvent. C'est pas grave. Mais j'espère que vous avez eu le message. Donc c'était ça. C'était pour éviter que Rihanna ne viennent pas au Sénégal et c'est pas la personne habilitée à porter ce genre de projet, surtout quand il s'agit d'éducation. Donc voilà, elle est mal placée. Elle est vraiment, vraiment mal placée. J'ai rien contre elle, par contre. Voilà, c'est une chanteuse, elle est excellente dans son travail. C'est une artiste, donc faut respecter. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce genre de personnes au Sénégal et surtout pour porter ce genre de projet. Voilà, voilà. Donc, ouais, j'étais venu en retard. Donc je suis désolé. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire un live. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour passer ce message-là. J'espère que c'est passé. Bon, faites tourner les vidéos, partagez. Voilà. Parce que la plupart qui sont là, je ne pense pas qu'ils ont partagé. Si vous partagez, le message passera. Et je pense que les gens ou Rihanna même aura le message. Et puis, elle saura pourquoi nous ne sommes pas, en tout cas sénégalais, ou en tout cas moi, Madjay Diop, pourquoi je ne suis pas d'accord pour sa venue. Donc, partagez le maximum. Tous les gens qui regardent, je pense qu'il y en a une dizaine, une bonne vingtaine. Si vous appuyez juste sur partage, voilà, il n'y a pas de vulgarité, je n'ai pas insulté un seul moment. Donc voilà, vous pouvez partager sans crainte, sans peur. Voilà, on ne viendra pas vous traiter de khoromkat ou d'insulteur. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire, voilà le message que je voulais passer. Donc je vous remercie tous et je vous salue, je vous dis respect à vous, respect à tous les gens qui sont là. J'ai pas envie de vous quitter parce que ça fait plaisir en fait de faire un live, de voir autant de personnes venir se connecter. J'ai envie de parler de beaucoup de choses, mais ce sera une prochaine fois. Peut-être demain ou après-demain, je ferai un live et je parlerai d'autres choses. Voilà. Parce que je pense qu'il faut des gens comme moi, parce qu'on ne peut pas être là, nous, des gens comme moi, et puis laisser les gens comme ça. Voilà, parce qu'on sait beaucoup de choses et il est temps qu'on parle et qu'on vous dise ce qu'on a dans le crâne, qu'on sait. Parce que Sorlongenko, je pense que Sorlongenko. Et je pense qu'il est temps de parler. Voilà, donc je sors de mon cocon et de faire une vidéo pour vous parler de choses que vous devez savoir. Voilà, ça c'est mon rôle. Et je pense que demain, j'aurai l'occasion de faire des vidéos ou après-demain peut-être, ou dans le week-end, je ferai des vidéos où je parlais d'autres choses. En tout cas, aujourd'hui, le sujet c'était sur Rihanna et sa venue au Sénégal. Donc voilà. Donc je peux parler aussi bien en Wolof que je peux parler en anglais, comme je peux parler en français, comme je peux parler en jamaïcain. C'est pas un problème. Donc c'est pour tout le monde. Donc je peux traduire, il n'y a pas de souci. Je parle pas polar, je suis désolé, je comprends, mais je parle pas polar. Et donc voilà quoi. Yeah, yeah. Abdullah qui me dit don't stop. Yeah, I got to stop, bro. I got to stop because you know I got things to do. I cannot stay over there and do some live things. So I got to stop this. So I'm sorry. I got other things to do. Yeah, I love you too, Maguette. I love you. I love you, sister. I love you. I love you so. You know. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont loupé, bon, vous me rattraperez peut-être demain. Voilà, c'était Madjay Diop pour la venue de Rihanna au Sénégal. Partagez les vidéos et regardez le truc. Yes, Toubourg. Excuse-moi, on se connaît pas trop bien. J'ai vu tes lives plein de fois et tout machin. J'ai pas osé rentrer dans tes lives parce que je me permets pas de rentrer dans les lives de tout le monde tant qu'on m'y invite pas. Donc maintenant que je t'ai vu, tu es venu dans mon live, je te promets que je participerai les prochaines fois à tes lives et je donnerai justement
mon avis si tu me le permets, parce que je te vois ici. Donc, je suis une personne très discrète. J'aime pas trop m'afficher. J'aime pas trop parler pour rien ou faire des choses inutiles. Donc, voilà. Donc, j'ai vu ta réaction et j'en suis très touché. Je te remercie beaucoup. C'est très gentil. Voilà. Merci Abdoulaye Ba. Merci tous les gens qui sont là. Non, je peux pas parler suédois. Je peux pas parler suédois, non. Mais je maîtrise beaucoup de langues. Dieu merci. Je comprends beaucoup de langues. Donc, il n'y a pas de souci. Et merci, je remercie Dieu. Je lis beaucoup. Dieu merci. Et donc, voilà quoi. Donc, je remercie tous les gens qui sont présents. Yeah, 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 of course. I would like to. I would like to. I would like to. Whenever you want, bro. I'm ready for that. You know what I'm saying? I'm ready. So you just call on me and let me know when you do your live. You know, I go participate with pleasure. So don't worry about that. You know, we together. You know, comme on dit en français, on est ensemble, right? Okay? So nice tout le monde. Merci everybody. So à bientôt, à demain ou après-demain. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abby. Merci beaucoup. Peace.